Coucou les amis, une petite vidéo d'explication pour, je dirais une vidéo d'introduction pour cette nouvelle chaîne, donc vous pouvez l'écouter ou pas pour comprendre pourquoi j'ai créé Oser Bonheur, pourquoi cette nouvelle chaîne. Alors on va dire que avant 2023, je n'ai pas vraiment beaucoup voyagé. Je n'ai pas eu l'opportunité ou la chance ou le budget. Et puis 2023, les portes se sont ouvertes pour moi. J'ai pu vivre des expériences comme aller à Brocéliande, aller dans un ashram en France, et puis aller en Égypte. Et puis de tout ça a découlé des messages de mes guides qui m'incitaient à bouger, à aller me faire connaître un petit peu partout. Et puis voilà, sans me donner trop de réponses, vous savez, pour ceux qui connaissent, les guides sont pas toujours très bavards. Parfois, ils nous laissent comprendre, nous laissent le temps aussi d'intégrer ce qu'ils nous annoncent. Et puis, en novembre 2023, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir, de prendre la décision surtout, parce qu'on peut toujours partir, c'est juste un moment, il faut prendre une décision. Et du coup, je suis partie rejoindre une amie avec qui j'avais décidé de partir. Voilà, on s'est rencontrés, pour la petite histoire rapide, on s'est rencontrés dans le ashram pendant ces 3 jours de méditation. Ensuite, nous avons décidé de partir ensemble en Égypte, faire un voyage initiatique. Et puis, cette amie, Carole, donc, partait, elle, pour une année de disponibilité. Elle partait un petit peu partout en France et puis à l'étranger. Et fin novembre, en discutant avec elle, vraiment, elle me donnait tellement envie que j'ai décidé de partir. J'ai pris une valise et je suis partie avec elle. J'ai décidé ça en 5 jours. Ça a été un peu le début de tout, de prendre des décisions assez rapidement. Alors c'était déjà un peu dans mon caractère, mais là, voilà. J'ai décidé de partir 3 mois avec elle. Donc nous avons découvert les îles de la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue. Et puis, donc janvier-février, j'avais toujours pas de réponse par rapport à ce que les guides attendaient de moi. Avant de partir, ils m'avaient, voilà, donné cette intuition, montré que il y a un moment, en fait, ils m'ont donné une émotion qui n'était pas la mienne. Je comprenais pas trop ce qu'ils voulaient et en fait, c'était que mes murs, chez moi n'allaient plus, ça n'allait plus, ce que je vivais. Il y avait un ennui, il y avait quelque chose, alors que j'avais plein de choses, j'avais des livres, j'avais, de la peinture, voilà, j'avais plein de choses que je pouvais faire. Je veux dire, il y a la télé, il y a des promenades, des amis, enfin voilà, ma vie était fixée. Pour une fois, j'avais enfin, je m'étais enfin fixée quelque part. Et puis tout s'était, comment je pourrais dire, tout s'était développé. J'avais mes clients, j'avais un réseau d'amis, voilà, j'avais refait ma vie. Mais ils me montraient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc janvier, février, ils ne me disent rien. Quand je leur demande, ils me présentent juste, voilà, je les vois devant moi avec des valises. Mais bon, ça veut dire quoi? Qu'il fallait que je fasse des voyages plus souvent ou que je parte complètement? Je n'avais pas la réponse. Au mois de mars, je me fâche un petit peu. Ils voulaient toujours pas me parler. Pas qu'ils me boudaient, mais ils n'avaient pas envie de me donner des mots. Il fallait que je comprenne. Donc, je décide de faire par les tirages de cartes, d'essayer d'aller plus loin dans la réflexion. Et là, je comprends que pour j'ai envie de dire, ma mission, le chemin de vie sur Terre, ce que je suis venue faire, il faut que je quitte tout. Donc, je fais un acte de foi, comme j'appelle ça, c'est-à-dire qu'à haute voix, je m'engage à les suivre, à écouter ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que je leur dis, ok, je quitte tout en rentrant. Ok, je vends tout, je pars. Donc je décide de partir dans un premier temps au mois de septembre. Donc je prends 4 mois pour tout vendre chez moi. Donc je rends les clés de la location que j'avais. Je vends tout. Donc ces derniers mois ont été assez particuliers parce que il fallait vendre, donner, voilà, il fallait vraiment tout trier. Et autant vous dire qu'on entasse des choses dans une vie. Et je suis pas toute jeune, donc j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Mais tout s'est fait facilement. J'ai envie de dire, j'ai travaillé sur moi. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain travail, une thérapie qui se fait parce que je suis comme tout le monde. J'ai beau être thérapeute, j'ai beau être médium, je n'ai pas toutes les infos, je n'ai pas tout réglé encore. Et du coup, il a fallu que je travaille sur mes peurs, les peurs du manque, les peurs de me tromper, les doutes. Mais voilà, j'avais fait cet acte de foi, donc je m'engage. Et quand je m'engage, je m'engage. Je suis quelqu'un de loyal, d'honnête, et je vais jusqu'au bout des choses. Donc en 4 mois, j'ai tout vendu. Là, au moment où je vous fais la vidéo, je vous la fais un petit peu tard. Je vous la fais le 2 septembre. Donc je suis partie hier. J'ai rendu les clés le 30
août, de mon logement. Donc tous les meubles sont vendus. J'ai mis mes affaires un petit peu à droite à gauche, toujours dans ma région, hein, dans le 45, où je reviendrai tous les 2, 3 mois pour changer de vêtements, pour prendre si j'ai des besoins de choses qui sont dans les cartons. Et tout ça selon les 2, 3, voire 4 mois qui suivront. C'est-à-dire que là, le premier, je vais dire le premier, comment je pourrais appeler ça? Je sais pas, première expérience que je vais faire. Du coup, je suis revenue dans un endroit que je connais. Donc là, je suis à Paillé, village que je ne connaissais pas, mais je suis dans la Charente-Maritime. Et du coup, je vais pouvoir travailler pendant 1 mois et demi. Donc là, du 1er septembre au 15 octobre, je suis à Paillé pour recevoir donc mes clients de La Rochelle, de la région, aux alentours de La Rochelle. Puisque j'ai vécu ici quelques années. Donc j'ai envie de dire, mon voyage, ma nouvelle vie commence tranquillement, doucement, puisque je suis dans un gîte, donc je suis toute seule. Je suis avec donc mes amis qui sont aux alentours. Je vais retrouver mes clients qui vont voir mes nouveaux soins, puisque mes soins évoluent, j'ai envie de dire presque de jour en jour ces derniers temps. Donc là, les dernières fois que je les ai vus, c'était pour certains il y a 7 ans. Non, je dirais pas 7 ans. Oui, si, presque. Entre, on va dire 5 à 6 ans. Et puis, parce que pour certains, donc les soins continuent à distance, qui n'est pas la même chose qu'en présentiel. Voilà, donc j'ai hâte de leur montrer mes nouveaux soins, mes nouveaux savoir-faire, leur montrer la personne que je suis devenue, puisque j'ai changé également grâce à toutes ces années, grâce aux soins que je fais, grâce à mes initiations que je reçois, puisque je reçois parfois des initiations pendant des méditations, et puis au quotidien, puisque mes guides m'initient à certaines choses au cours de mes journées, tout simplement. Voilà, les leçons que j'ai apprises, les 3 mois que j'ai passés là dans les îles, qui ont été assez fortes, avec beaucoup de leçons, donc beaucoup de choses difficiles, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions, de philosophie, de doutes, beaucoup de questionnements, ouais, de belles leçons qui n'ont pas toujours été faciles à vivre, mais au final, j'en sors comme vous tous, on en sort, excusez-moi, ça bouge un peu la table, j'en sors grandi, on en sort tous grandis de nos leçons. C'est simplement que j'ai décidé de lâcher prise et d'être beaucoup dans la foi. Beaucoup, donc la foi ne veut pas dire la religion, ça veut dire vraiment une spiritualité où j'apprends à leur faire confiance, j'apprends à lâcher prise, à accepter et puis à travailler sur moi dès que j'en ai besoin. Donc voilà, où mon chemin me mène, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis 1 mois et demi à La Rochelle. Ensuite, je vais faire, à côté, je suis à Paillé. Ensuite, je fais une semaine sur La Rochelle, une semaine à côté de Nantes, à Saint-Herblain. Ensuite, je retourne, je remonte tranquillement, et ce que j'espère, donc je vous dirai, cette chaîne est faite pour que vous puissiez me suivre. Elle est faite, elle s'appelle Oser le bonheur, donc je vais vous l'expliquer après. Donc je vais remonter tranquillement ensuite jusqu'à Puiseaux, je retournerai voir mes clients qui en ont besoin, je vais retourner voir mes amis, et puis en fait mon but c'est de vivre un peu plus au jour le jour, d'écouter mes intuitions, de m'arrêter là où j'ai besoin. Donc pour ça j'ai changé toute ma vie, j'ai changé de voiture, j'ai acheté une petite camionnette. Alors autant vous dire que c'est pas du tout mon truc et j'ai appris à la conduire, j'ai appris à faire confiance. Et puis au final, c'est vrai que mon trajet s'est très bien passé, j'ai envie de dire. J'apprends à conduire un gros camion, alors que moi je suis plutôt Fiat Panda, pour vous donner le gabarit des voitures où je suis plus en confiance. Mais pareil, j'ai fait de la thérapie, euh, j'ai fait un gros travail sur moi. C'est possible pour tout le monde. Et c'est ça, oser le bonheur. C'est oser changer des choses, oser faire des choses dont on n'est pas. Vous m'auriez dit, mais j'ai envie de dire, allez, on est en 2024. Vous m'auriez dit, allez, on va partir 15 ans en arrière, que je serais végétarienne. Je vous aurais dit non, c'est pas possible. Vous m'auriez dit, il y a 10 ans en arrière, que j'allais déménager. Je vous aurais dit non, c'est bon, j'arrête de déménager. Vous m'auriez dit, il y a 5 ans en arrière, que j'allais de nouveau, que j'allais tout quitter, que j'allais être capable de tout quitter. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis sans domicile fixe. Je suis SDF, et pour mon plus grand bonheur. Vous m'auriez dit il y a 4 mois que j'allais tout quitter et que j'allais être sereine, je vous aurais dit non, mais c'est pas possible. Vous voyez, il y a quoi? Il y a 3 semaines, simplement, je me suis dit, mais je n'ai plus envie d'avoir une maison.
Alors qu'il y a un mois de ça, j'avais peur de ce que je faisais. Voyez, tout est en train de s'accélérer et j'ai envie de vivre ça et j'ai envie de le partager avec vous. J'ai envie de vous montrer que tout est possible et que quand on lâche prise et quand on se met dans l'action, parce que bien sûr, la peur du manque, je l'ai depuis petite, j'ai grandi dans une famille où on avait peur du manque, il fallait tout garder au cas où, une famille qui avait connu la guerre, qui avait connu l'après-guerre. Et du coup qui m'ont donné, qui m'ont transmis tout ça. Mais aujourd'hui, ça, j'en ai plus besoin. Vous voyez, aujourd'hui, cette peur que j'avais il y a 4 mois de me dire: «Mais et si je me plante, si je vends tout?» Mais aujourd'hui, j'ai plus cette peur. Ben, je vivrai dans le camion et j'ai compris que toutes les personnes autour de moi, ne me laisseraient pas, que j'avais toujours un logement quelque part, que si je n'ai plus d'argent du jour au lendemain, mais il y aura des solutions. Les guides ne vont pas me laisser, mes amis ne vont pas me laisser, même mes clients ne vont pas me laisser. Ceux que j'ai rencontrés qui ne me connaissent presque pas m'ont dit: «Mais Céline, il n'y a aucun souci, il y aura toujours un canapé à la maison. Donc pourquoi avoir des peurs?» Donc je suis en train de travailler ça, c'est pas terminé. Et ça, j'ai envie de vous le partager parce que j'ai envie que vous aussi, vous passiez par là. J'ai envie que vous aussi, à un moment, je ne vous parle pas de faire la même chose que moi, mais à votre niveau, petit à petit, parce que bon, on n'est pas tous amenés à tout quitter, heureusement. Mais voilà, j'ai envie de vous montrer que tout est possible. Moi, j'ai 49 ans aujourd'hui. Et mon but, c'est d'aller faire de l'humanitaire. Chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et je me disais, bon, bah, c'est trop tard. J'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. Mais non, je vais continuer, je vais continuer. Ma jeunesse, elle est à l'intérieur de moi. Mes envies, pourquoi je ne les ferais pas maintenant? Vous voyez? Donc j'ai vraiment envie de partager ça et oser le bonheur. Donc j'ai voulu le séparer de Céline Bonheur Thérapie, de cette chaîne où c'est vraiment plutôt des guidances, hein, où il y aura plutôt, oui, des guidances par les cartes ou des guidances pures, hein, tout simplement des messages des guides en direct. Là, vous en aurez certainement un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai envie de vous montrer, j'ai envie voilà, de vous dire, voyez, ça c'est possible, regardez où je suis, de vous donner des bonnes adresses. Voilà, j'ai envie d'un truc un petit peu plus simple qui corresponde un petit peu à tout le monde. Mais bien sûr qu'il y aura des guidances, bien sûr qu'il y aura des messages de vos guides. Il y aura toujours ça, puisque c'est moi. Voilà, c'est à l'intérieur de moi, je ne vais pas l'enlever. Mais voilà, ce sera moins axé quand même guidance que Céline Bonheur Thérapie. Voilà, donc vous pourrez coupler les deux. Il y aura, voilà, ça sera axé pour les gens qui aussi ont envie de faire du road trip, tout simplement. Voilà, donc vous allez voir l'aménagement de mon camion, voilà, il y aura mon blog, voilà. Je vais essayer c'est pas facile, mais je vais essayer de tout mettre ensemble. Vous aurez accès, du coup, à mon blog, comme je vous dis. Il y aura des vidéos, mais il y aura aussi des messages écrits où vous pourrez aller voir ce qui se passe dans ma vie, mes ressentis. J'ai aussi envie que cette chaîne, elle soit pour moi, un carnet de bord, un carnet de route. Voilà, pour vous montrer un petit peu et puis moi, me souvenir de ce que je fais parce que en vivant au jour le jour, on s'aperçoit que on peut couper. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être, j'ai envie de dire, qui s'évaporent. Voilà, parce que c'est pas utile et nécessaire de tout garder. Mais voilà, je pourrais revenir un petit peu comme un livre, hein, sur ce que je fais, sur ce que je vis. Et voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Donc que vous soyez mes clients, que vous soyez des personnes qui ne me connaissent pas du tout, qui me découvrent, bah, je vous souhaite la bienvenue sur Oser le bonheur. Alors oser, pourquoi oser, OZ en majuscule? Parce que ça rappelle le magicien d'Oz. Magicien d'Oz, c'est quand même tout ce qui est un peu magique. Et puis vous savez que pour moi, la magie, c'est important parce que la magie, c'est la magie, mais aussi c'est l'âme agit. On a aussi ce côté, donc oser le bonheur, c'est oser, hein, le verbe oser. En même temps, oser, si on le remet à l'endroit, c'est mon nom de famille. Et puis le bonheur, parce que ben, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que je suis là pour ça, que je suis une semeuse de bonheur, parce que partout où je vais, j'ai envie de faire des câlins, parce que j'ai envie de donner de l'amour, parce que j'ai envie de montrer que le bonheur, il est là, dans un simple sourire, que voilà, donc j'ai envie de semer des graines de bonheur partout dans ce nouveau voyage initiatique qui va durer, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, je sais pas. En tout cas, voilà, je pars à l'aventure et je vous emmène avec moi. Donc bienvenue dans ce nouveau, comment je pourrais dire? Ce nouveau livre, ouais, ce nouveau chapitre, mais c'est plutôt un nouveau livre, parce que des livres, j'en ai plusieurs dans ma vie, j'ai plusieurs chapitres qui peuvent se ressembler, mais qui n'ont pas la même intensité. Donc je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs livres, d'ouvrir un livre différent. Là, on est vraiment sur quelque chose de... Ouais, c'est comme si je partais sur un bateau, à part que mon bateau s'appelle Angela et que c'est un petit Peugeot expert.
Voilà. Que vous dire de plus? Bah, c'est tout. Je crois qu'on est arrivé au bout de cette petite introduction de 15 minutes, ça suffit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre. Voilà, c'est vraiment un partage, j'ai envie que ça soit interactif avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite bah, sur la route, hein. Vous allez voir donc ma première vidéo qui va durer quelques secondes, c'est juste mon départ, mais que j'ai fait hier. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Bisous à tous.